Salut à tous, petite vidéo, ça faisait longtemps. Donc on a parlé beaucoup avec le groupe organisateur et on a des sujets fâcheux qui reviennent souvent, genre comme l'écologie, qu'on serait pas du tout pour l'écologie, parce qu'on voudrait du coup continuer les carburants, donc je voudrais déjà faire taire ce sujet-là, parce que du coup je pense que si vous demandez à la totalité des manifestants du 17 s'ils sont pour l'écologie, je pense que 99, peut-être 99 vous répondront qu'ils seraient pour l'écologie. C'est pas qu'on veut pas, c'est que ça a un coût, c'est pas accessible à tout le monde niveau financier. On nous met pas à la portée, on nous met pas à la portée de l'écologie quoi. Surtout en campagne ou quoi, où les voitures électriques c'est bien beau. Après il y en a qui peuvent pas avoir de voiture électrique au niveau du coût financier, au niveau de là où ils habitent. On va proposer une voiture électrique à quelqu'un qui habite dans un HLM ou dans un bâtiment. On va proposer une voiture électrique à quelqu'un qui a déjà du mal à se payer une voiture à 2000 euros. Qui a pas la place, qui a pas tout ça quoi. L'écologie, ça a un coût. C'est pas la plupart des gens aimeraient être écologie, pensent à leur planète et en plus déjà on essaye de nous faire culpabiliser avec les voitures alors qu'on voit des gros bateaux tankers ou des avions qui sont détaxés au niveau du kérosène. Je crois que j'ai vu qu'un bateau tanker à l'arrêt consommait comme 10 millions de voitures. Donc moi, tous ces gens-là, c'est vraiment... Ils ont trouvé une excuse par rapport à l'écologie pour nous faire passer pour des mécréants, quoi. Donc non, faut les remettre un peu à leur place à ce niveau-là. Si c'est leur seule excuse, elle tiendra pas longtemps. Et aussi pour le 17, donc il y en a aussi beaucoup qui nous disent oui mais vous vous battez que pour le carburant, vous pensez pas au reste. Alors le 17 c'est complètement faux, c'est pas pour le carburant, d'ailleurs on va changer tous les titres des événements pour faire bien comprendre aux gens que c'était seulement la taxe de trop et que là on y va vraiment pour l'ensemble des taxes qui sont devenues insupportables pour la majorité des foyers. On va y aller aussi du coup pour les ambulanciers parce que tout ce qui se passe, ambulanciers, tous les corps d'État, tous les corps de métier, même les chômeurs, même les retraités, tout ça concerne vraiment tout le monde quoi. C'est là on fait mourir la France à petit feu avec toutes ces taxes et toutes ces nouvelles lois et là on a vu les ambulanciers récemment. Franchement, du coup je me suis vachement renseigné sur j'ai écouté leur revendication de ça par rapport à ce qui est passé. Franchement, je trouve ça complètement ouf ce qui leur arrive, quoi. Et qu'ils aient pas le droit, du coup, de manifester contre ça, c'est complètement fou, quoi. Donc j'espère vraiment aussi que les gens, pour le 17, les ambulanciers, comme l'ensemble des Gilets jaunes, se battront aussi pour ça. De toute façon, c'est prévu, hein, c'est pour l'ensemble de ce qui se passe en ce moment qu'on va y aller le 17. Hein. Le carburant, ça a été la goutte de trop pour le 17. Hein. C'est vraiment pas la revendication générale du 17, hein, on y va pour plus que ça. Donc voilà, après ça commence un petit peu à déranger. On essaye encore de nous faire passer, de trouver des choses pour un peu baisser le mouvement, mais franchement ça marche absolument pas. Franchement le rassemblement est vraiment très minimisé par rapport à tout ce qu'on voit nous en tant qu'organisateurs. Il y a donc je crois qu'on est plus de 120 personnes sur le groupe et il y a des revendications qui sont en train d'être mises en place. Une vraie liste qui est travaillée par l'ensemble. Elle va peut-être paraître folle pour certains, alors que quand on regarde l'ensemble des revendications, pas du tout. Comparé à tout ce qu'on subit maintenant, parce que c'est un constat qui est fait par l'ensemble. Hein. Au final, on se rend compte, si on fait un résumé bref, c'est que vous allez voter tous les 5 ans et après vous allez subir pendant 5 ans. Donc on voit pas du tout la démocratie là-dedans, dans tout ce qui se passe en ce moment quoi. On nous donne l'illusion d'avoir le choix de décider de plein de choses alors qu'en fait pas du tout, on est juste là pour payer. Et du coup s'il y a quelque chose qui nous convient pas, on a beau manifester notre désaccord, on nous écoute pas. Donc c'est pour le 17 c'est aussi ça quoi, c'est arrêter de faire des choses sans l'avis du peuple et sans l'avis des citoyens quoi. C'est à un moment donné tu peux pas imposer à quelqu'un de faire des efforts quand toi tu roules, quand tu fais des déplacements en avion qui coûtent des millions ou quand tu vois les frais présidentiels que représentent tout ce qu'ils font à l'Elysée ou un peu partout. Alors que je discutais hier, il y a certaines mairies dans les campagnes qui n'arrivent plus du tout même à payer un bon, on leur dit que c'est trop cher.
alors que tout l'argent est gaspillé là-haut, quoi. Enfin, on a vraiment tous l'impression qu'il y a le monde présidentiel, gouvernemental et le reste du peuple, quoi. C'est vraiment, il y a un fossé entre les deux. Tu peux pas, c'est complètement dérisoire tout ça. Tu demandes à des gens qui n'ont jamais travaillé ou jamais connu les fins de mois difficiles de te dire à toi qu'est-ce qu'il faut faire pour continuer, tu vois. Nous on trouve ça fou, donc du coup non. Donc on a deux trois points ouais, à éclaircir. Déjà l'écologie, que le 17 c'est pas que les taxes, que les taxes du carburant, ça concerne vraiment un ensemble là du coup. Les taxes du carburant on les a bien dépassées depuis, hein, ça a été le truc de trop, mais c'est certainement pas le mouvement général du 17, hein, c'est les taxes en général, hein, parce que du coup il y a des retraités, il y a des malades, il y a des ambulanciers, il y a tout le monde, ça concerne vraiment tout le monde, c'est pas que ceux qui vont rouler en voiture, hein. Même ceux qui sont pour l'écologie, c'est en grande partie pour ça qu'on va y aller aussi, hein. Donc ouais. Donc voilà, non, juste pour mettre 2-3 points, et puis j'essaierai de refaire une vidéo pour si on a d'autres points à éclaircir là-dessus. Mais en tout cas, c'est pas un mouvement anti-écolo, c'est pas un mouvement que contre le carburant. Ça va vraiment être un mouvement global de un peu ras-le-bol général, quoi. Donc voilà. Merci à tous.